grande fierté, grand plaisir aussi. Je suis parrain de votre promotion. Quand ça m'a été proposé, j'ai pas hésité un seul instant parce que j'ai eu un parcours aussi en université, d'abord en études en biologie appliquée, dans les industries agroalimentaires, et puis avec mon parcours de sportif, ça a été un petit peu compliqué. J'ai quand même fait une année de ce qu'on appelait l'IST, c'est l'ancêtre des écoles qu'on appelle Polytech maintenant, des écoles d'ingénieurs intégrées dans les universités. Là, ça devenait compliqué parce que j'avais pas d'aménagement et j'étais finaliste aux Jeux Olympiques à la même période. Donc les deux de front étaient un petit peu compliqués. J'ai fait une parenthèse de 4 ans et après j'ai fini ma formation d'étudiant en école de commerce. J'ai voulu me réorienter par rapport aux perspectives qui étaient les miennes ensuite. Donc voilà, que ce soit les écoles, les universités, les unités, j'ai fréquenté avec beaucoup de plaisir. Et je sais ce que toutes ces années m'ont apporté, autant que les années que j'ai pu passer sur la piste. Donc je vous souhaite d'en profiter pleinement. Et d'en profiter pleinement, ça veut dire d'être pleinement acteur. Vous avez des gens qui vont vous accompagner, un petit peu comme mon entraîneur m'a accompagné, moi, mes entraîneurs. J'ai fait de l'athlétisme pendant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, puis je suis entré à l'âge de 19 ans dans un centre qu'on appelle l'INSEP, l'Institut National des Sports et d'Éducation Physique. C'est dans le bois de Vincennes, c'est à Paris. C'est là où se préparent à peu près les 2/3 au moins la moitié des médailles olympiques d'été, des sports d'été, judo, escrime, athlétisme, plongeon, tout ce que vous voulez, natation synchronisée. Donc c'était vraiment un endroit idéal pour poursuivre mon projet tout en ayant des études aménagées. Et donc là, j'ai rencontré un entraîneur qui m'a accompagné pendant 16 ans, de 1988, oui c'est vrai, il y a longtemps, jusqu'à 2004, l'année où j'ai arrêté la compétition. J'ai arrêté maintenant il y a 11 ans, année aussi où j'ai enfin été diplômé de l'ESCP. Donc il y avait un peu d'écart d'âge avec les gens avec qui j'étais, parce que je n'étais pas avec des sportifs, j'étais avec des non-sportifs, mais moi je dédoublais toutes les années à l'ESCP que j'ai fait en 5 ans et demi au lieu de 3 ans. Et voilà, je garde énormément de ces années-là, tant sur la piste qu'à l'école. Et comme je vous le disais, soyez-en acteurs, parce que mon entraîneur, effectivement, il disait avant tout, c'est d'être champion soi-même. La compétition, elle a d'intérêt, et l'adversité, la difficulté, n'a d'intérêt finalement que, je dirais, cette dimension-là, le développement personnel, la connaissance de soi. Et ce que j'ai aimé tant dans mon parcours universitaire et scolaire que sur la piste, c'est la difficulté qu'il propose. C'est vrai que c'est un peu, ça peut paraître contradictoire, mais cette difficulté m'a permis de me découvrir bien au-delà de ce que je pouvais connaître de moi-même. La compétition, comme je le dis, ben, finalement on a des adversaires, mais on les voit, si on sait les voir comme on doit les voir, comme vos meilleurs amis du monde, parce que ces adversaires, c'est eux qui vous ont permis de vous révéler et de trouver en vous des ressources que vous ne connaissez pas, de développer des qualités que vous n'auriez pas pu développer sans cette difficulté que représente l'adversaire. Voyez toujours l'adversité comme une opportunité, et qui de mieux que Churchill peut en parler. Churchill disait le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté, l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Une difficulté, c'est une opportunité de grandir. Alors voilà, j'espère que vous verrez votre parcours de cette façon-là, avec optimisme, puisqu'il en faut. Et puis, même si on est dans un contexte difficile, là encore, c'est un contexte plein d'opportunités. Vous ferez sans doute des métiers qui n'existent pas encore. Plus que jamais, il vous faut innover, réinventer, puisque ce que l'on a fait, nous, les générations plus anciennes, eh ben, ça ne vous servira pas à grand-chose, parce que vous allez affronter de nouveaux défis. Et tant mieux, voyez-le comme plein d'opportunités, et essayez de croiser ce que vous êtes vous, vos valeurs, parce que ça c'est important aussi, ça m'a guidé pendant toute ma carrière. J'avais envie certes d'être champion du monde ou champion olympique, d'exceller au plus haut niveau, mais en restant celui que j'étais, avec les valeurs qui étaient les miennes. Et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a accompagné avec ce même état d'esprit, et ces valeurs, on a réussi à les faire gagner, ça a été notre plus grande joie. Elles m'ont appris à mieux me connaître, comme je disais. Les médailles que j'ai gagnées, elles sont dans une boîte à chaussures chez moi. Par contre, ce qu'elles ont nécessité, ce qu'elles m'ont appris, je l'ai 24 heures sur 24, 365 jours par an avec moi. Et aujourd'hui, je sais que je peux remobiliser tout ça sur d'autres défis, sur des défis d'entreprise. Effectivement, je travaille sur un projet de campus sport-santé. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet à Mougins qui vise à réconcilier les deux grandes tendances de pratique du sport. Il y a deux tendances et deux raisons principales qui poussent les gens à la pratique du sport. La première, c'est l'envie de se découvrir, justement, comme je le disais, de dépassement, ce qui fait qu'il y a le premier marathon qui a eu lieu à Nice-Cannes en 2008, il y avait déjà 12 000 inscrits, qu'au marathon de Paris, il y en a 50 000, que maintenant,
l'Ironman devient presque banal, j'exagère, mais beaucoup de gens se lancent et parfois se surprennent. Et donc les gens ont envie de découvrir ça aujourd'hui parce que derrière ils savent qu'ils peuvent transférer ces apprentissages-là, cette meilleure connaissance d'eux-mêmes, cette capacité à aller au bout d'eux-mêmes comme vous ne pouvez pas l'imaginer, dans d'autres défis de la vie, défis d'entreprise, défis personnels. Et donc c'est pour ça que ce sport se développe. Et puis l'autre versant du développement du sport aujourd'hui, c'est le sport santé qui est en pleine émergence, puisqu'on a des données de plus en plus fortes qui montrent que nos modes de vie, je vais revenir tout à l'heure, ne sont pas forcément adaptés à ce que l'on est, à la façon dont on a été conçu. On a été conçu autour du mouvement pendant des années et des années. Il y a 10 000 ans, on marchait 16 km par jour, aujourd'hui c'est 2,5 km. Je tiens à vous présenter mes excuses pour les moments de sédentarisation par ma faute, puisque vous êtes assis, et ça on sait que c'est un vrai problème aujourd'hui. Et donc l'une des motivations, c'est faire du sport pour sa santé, parce que les données sont très formelles. L'activité physique et le sport est un superbe vecteur d'activité physique parce qu'il peut être ludique, parce qu'il peut générer de la convivialité, et donc de la pratique dans la durée. Et on a des résultats que dans la durée, comme pour le sport de haut niveau, quand on recherche les effets sport et santé. Donc ce sport-là aujourd'hui est en plein développement, et donc sur ce campus je voudrais réunir ces personnes qui veulent faire du sport pour se dépasser avec des infrastructures sportives adaptées, des compétences adaptées, et puis les personnes qui veulent s'y remettre, parce que j'ai parlé de prévention, mais aujourd'hui on sait que le sport est un outil puissant thérapeutique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un rapport de l'INSERM qui a été publié en 2008 qui dit que pour les BPCO, qui est une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est la pathologie respiratoire numéro 1 des fumeurs, il n'y a pas meilleur traitement que la remise à l'activité physique. Aucun médicament testé face à l'activité physique ne fait aussi bien. Donc pour vous dire qu'il y a des enjeux majeurs pour créer aujourd'hui des savoir-faire d'accompagnement dans la durée pour accompagner des gens qui ont déclaré des pathologies, du diabète de type 2, des cancers aujourd'hui. On sait que sur Alzheimer, 40% de risque en moins quand on est actif de déclencher Alzheimer, et limitation des symptômes si on se met à l'activité physique. Je pourrais vous en dire cancer du côlon, cancer du... Voilà, on sait aujourd'hui que ce sont des maladies de la sédentarité. Donc l'idée c'est de réunir dans ce campus les expertises et les infrastructures pour pouvoir accompagner ces documents qui ont besoin d'un accompagnement, avec certains qui viendront plutôt en séjour et d'autres qui pratiqueront en club, localement. Et l'idée c'est de transférer les savoir-faire d'accompagnement du sport de haut niveau pour ces problématiques sport-santé en termes de suivi. Donc je travaille avec des médecins, je travaille effectivement avec un laboratoire qui s'appelle le LAMES, Laboratoire de motricité humaine et d'éducation sport-santé, qui est rattaché au staff de l'université de Nice-Sophie Antipolis, avec le CHU, avec beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ces questions-là, parce qu'il y a sans doute des métiers d'avenir à très forte valeur ajoutée, des métiers de service à la personne, qui sont à créer dans ce domaine-là. Donc si on peut d'un côté réduire les déficits de l'assurance maladie, soigner les gens et créer des emplois, ça me paraît à peu près adapté aux problématiques de notre temps. Donc je me suis réinvesti dans ce domaine-là parce que c'est au cœur de ma passion. Et la passion, ne l'oubliez jamais dans vos projets. Le plaisir, la passion, c'est un puissant moteur de travail. D'ailleurs, quand je faisais de l'athlétisme, j'avais du mal à appeler ça du travail, même si on vous avait fait faire ce que je faisais, même si pour beaucoup, si on vous avait fait faire ce que je faisais, vous auriez appelé ça plutôt le bagne, même plus que du travail. Donc, tout est question de passion. Moi, j'aimais ce que je faisais au quotidien. Et voilà, ça, c'est la performance, elle est due à ça aussi. N'oubliez jamais vos passions, n'oubliez jamais vos idées. Faites-les fructifier, et c'est de ça que va naître votre différence aussi. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire, vous avez quand même fait des choix de venir ici, donc vous avez peut-être une idée sur la question, précisément peut-être pas, mais essayez de croiser toujours vos passions quand c'est possible, ça ne l'est pas toujours, vos passions et puis les opportunités. Croisez passion et opportunités et mettez l'objectif au cœur de cette zone de rencontre entre, je dirais, le rêve et l'opportunité. Un objectif qui doit toujours se situer là. Le rêve, c'est important, mais essayez de faire que certains deviennent des objectifs de vie pour vos projets professionnels si possible, ou associatifs si votre projet professionnel ne permet pas de faire rencontrer votre passion et l'opportunité. Mais en tout cas, n'oubliez pas, parce que c'est ça qui fera la différence aussi. Votre formation, vous serez tous sans doute très bien formés, mais après, ce sont vos idées, vos envies, vos aspirations qui vous donneront l'énergie et la différence pour faire ce que vous voulez. Et voilà, beaucoup de travail bien sûr, mais même si c'est une phrase qui a été très sinistrement
très cyniquement détourné. Vous savez, le travail rend libre. Malheureusement, ça a été lié à l'entrée des camps de concentration par les Allemands. Mais dans la réalité, oui, le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la compétence. Et plus vous aurez de compétences, plus vous les développerez, plus vous aurez le choix de faire ce que vous voulez. Donc voilà, je vous invite à beaucoup de travail et beaucoup de plaisir en même temps, c'est pas incompatible. Merci de votre attention.